Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc la vidéo d'analyse hebdo sur le chart du Bitcoin. Donc comme chaque semaine on va analyser ce qui s'est passé cette semaine sur le Bitcoin et essayer d'anticiper donc les scénarios qui peuvent se produire pour la semaine prochaine. Donc avant de démarrer la vidéo, comme d'habitude, si vous souhaitez recevoir votre formation crypto gratuite, vous avez le lien dans la description sous la vidéo, ou bien vous pouvez cliquer sur le i en haut à droite. Donc la semaine dernière sur le Bitcoin, on était donc ici, on était en fait au niveau, on était en train de tester en fait notre support avec notre ligne de tendance haussière ici en blanc. Et donc cette semaine, vous voyez qu'on a validé donc un rebond sur cette ligne de tendance. Donc je vous avais dit que si tant qu'on cassait pas en fait notre trendline ici, donc notre oblique en blanc, on était toujours dans une tendance haussière. Et que donc pour repasser dans une tendance baissière, il fallait réussir à break, à clôturer en daily sous cette ligne de tendance. Donc là, cette semaine, on a validé, on a eu une consolidation voilà, au niveau des 8600, et on a validé un troisième rebond. Donc là, premier rebond ici, second rebond ici, troisième ici. On est reparti dans une tendance haussière. Actuellement, vous voyez qu'on est en train de consolider dans un triangle. Donc on a notre résistance ici des 10 000 $ qui fait toujours barrage. Donc elle fait barrage ici une fois, deux fois. Et on consolide, comme je vous le dis à l'instant, dans un triangle. Donc pour l'instant, on est dans un triangle bull. Donc dans un triangle haussier, on a plus de probabilité de le casser vers le haut, avec des points bas qui sont de plus en plus hauts. Et donc qui traduisent en fait que pour l'instant les acheteurs ont toujours la main. Donc si on arrive à casser la résistance des 10 000 $, on va avoir donc très grosse probabilité de repartir dans un FOMO, dans un nouveau pump, donc vers le niveau de résistance ici au niveau des 11 600 $, donc prochaine grosse résistance majeure. Donc on a une résistance intermédiaire, toujours celle des 10 500, mais la prochaine, je pense que si vraiment on break les 10 000 $, on va avoir à nouveau un pump du même style qu'on avait eu ici, fin avril. Parce que là, c'est vraiment une très très grosse zone de résistance, donc forcément, il y a beaucoup de gens qui vont acheter si on repasse au-dessus des 10 000. Et donc la résistance, donc, comme je vous le disais, ici des 11 600. Donc je vais vous montrer après comment obtenir ce niveau de résistance et pourquoi ça va être vraiment une très très grosse résistance. Donc ça, si je résume, c'est notre scénario haussier sur le Bitcoin, donc c'est en gros, là on continue à consolider, cassure de la zone de résistance, et ensuite nouveau pump. Donc ça c'est le scénario bullish. Maintenant le scénario bear, c'est comme d'habitude en fait on surveille notre ligne de tendance en blanc. Si on repasse et si on casse cette ligne de tendance et qu'on repasse en dessous, à ce moment-là, les gens vont se repositionner vendeurs. Donc on va repartir dans une tendance baissière. Et à ce moment-là, donc les niveaux de support qu'il faut surveiller, c'est les 8 000 $. Donc support des 8 000 $ ici. Et ensuite, support des 7300, 7400. Donc voilà pour ce qui est des différents scénarios. Donc comme vous pouvez constater, c'est pas très différent. C'est exactement la même chose que la semaine dernière. En fait, le plus important pour le moment, c'est de surveiller notre ligne de tendance sur le Bitcoin en blanc ici. Donc c'est vraiment cette trendline pour l'instant qui relance les acheteurs systématiquement et qui maintient une tendance haussière. Donc il faut vraiment la surveiller, c'est très important. Et notre résistance ici située au niveau des 10 000 $. Donc celle-là, si on la casse la semaine prochaine, donc c'est sûr, on va avoir un nouveau pump et un nouveau FOMO sur le Bitcoin. Je crois pas, franchement, les probabilités qu'on ait une fausse cassure si on repasse au-dessus des 10 000 $, est extrêmement faible. Donc le niveau le plus important qu'il faudra surveiller si on repasse au-dessus des 10 000 $, donc ce qui a le plus de probabilité d'arriver, c'est donc, comme je vous le disais, le niveau des 11 600 $. Donc pour l'obtenir, ce niveau-là, c'est extrêmement simple. C'est retracement de Fibonacci, donc vous faites votre retracement de Fibonacci en prenant le top du mois de juin 2019 et le bottom de mars. Et là, vous obtenez donc tous les niveaux de résistance les plus importants. Donc là, vous voyez qu'on a au niveau du retracement 0,618, on a les 10 000 $. Donc pile poil, vous voyez qu'on est venu vraiment, on est venu s'arrêter pile poil au niveau des 10 000 $, donc qui correspond à ce niveau de retracement. Et au-dessus, on a donc le niveau des 0,786, donc situé dans cette zone ici en rouge. Donc qui se situe
à 11 600 $. Donc entre 11, on va dire 11 650 $. Donc voilà pourquoi en cas de FOMO, si on repasse dans un nouveau pump sur le Bitcoin, à mon avis on ira jusqu'à ce niveau-là. Et c'est dans cette zone-là qu'on va à nouveau retrouver beaucoup de vendeurs. Voilà, donc la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Je vous invite à vous abonner à la chaîne. Si vous souhaitez recevoir votre formation crypto, vous avez le lien dans la description sous la vidéo. Je vous souhaite à tous une bonne journée et on se retrouve la semaine prochaine pour une prochaine vidéo.